Eh bien, bonjour à tous, Pax et Bonum, comme on dit chez les franciscains. Alors nous allons vous présenter une série de petites vidéos pendant ce temps de confinement pour que vous tiriez parti utilement de ce temps, qui est un temps difficile, peut-être, mais qui est aussi un temps qui nous aide à un approfondissement, un plus grand approfondissement de ce que nous sommes en vérité, de ce que aussi nous sommes appelés à être. Alors, le texte que nous allons prendre et développer pendant ces vidéos, c'est le texte d'Éphésiens 6. Et on l'a reçu comme cela dans un camp franciscain de jeunes, d'adolescents. Et ça nous a semblé vraiment pertinent, percutant pour des jeunes. Donc ça s'adresse avant tout aux adolescents et aux jeunes, et puis après à chacun, même à ceux qui sont jeunes et adolescents depuis plus longtemps. Alors, cela commence de cette façon. On est au chapitre 6, donc de la lettre aux Éphésiens. Et Paul dit, « Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. » Et déjà, cette phrase-là, elle est vraiment percutante et elle est très étonnante. Parce que c'est un homme qui est en prison qui parle. C'est un homme qui est dans le confinement qui parle. C'est un homme qui devrait se lamenter, se plaindre parce qu'il est en prison. Ou peut-être en disant « Mais Seigneur, j'ai tellement bossé pour toi, j'ai tellement fait de choses pour toi, je me suis tellement donné, j'ai reçu tellement de révélations, et puis là je suis en prison, je suis dans l'impuissance, je suis loin de mon pays. » Ben non, Paul il se lamente pas, et souvent d'ailleurs ses souffrances sont un titre de gloire, parce qu'il sait à quel point Jésus a non seulement a souffert pour lui, mais souffre en lui. Ça c'est quelque chose qui nous aide aussi dans ce temps de confinement. Jésus souffre en nous, Jésus nous éduque intérieurement, nous instruit intérieurement. Alors voilà un homme libre. C'est un homme libre qui parle. Un homme qui va donner, j'aime bien reprendre ces trois mots, de l'énergie, de la vigueur et de la force par l'Esprit Saint à ceux qui sont libres, ou qui croient peut-être qu'ils le sont, ou qui le sont extérieurement, mais peut-être qu'ils ne le sont pas dans leur cœur, ou qu'ils ne le sont pas assez dans leur esprit, qui ne le sont pas pleinement dans leur âme. Et depuis sa prison, Paul va leur donner force, énergie et vigueur. Je crois que c'est quelque chose qui nous touche à nous, qui pouvons être parfois un peu dans la détresse, mais surtout ça donne du sens à ce que nous faisons pendant ce temps de confinement. De dire, nous sommes appelés, là où nous en sommes, à plonger dans le profond. Était-il dans un cachot, était-il dans une maison, où qu'il soit d'ailleurs, en attendant sans la liberté auquel il a droit, et de là il va sortir. C'est une parole qui sort depuis ses pages, qui sort depuis les millénaires, qui sort, elle a 2000 ans cette parole, elle sort depuis le fond de l'histoire, elle vient de loin, elle vient des profondeurs, c'est un confinement où elle pourrait être jetée là et personne ne s'en occupe. Pourtant elle jaillit toujours cette parole, ça fait 2000 ans qu'elle jaillit, c'est 2000 ans qu'elle donne de la force, qu'elle donne de la vigueur, ça fait 2000 ans qu'elle donne de la puissance. Elle est là, elle nous rejoint. Et de là où tu es, cette même parole, tu peux la faire sortir et tu peux la faire rejaillir pour ceux et celles qui sont autour de toi. Sois audacieux, sois audacieuse. Utilise-la toi aussi. C'est des temps où les gens vont se lamenter, se plaindre, faire de la surenchère sur ce qui est difficile, sur ce qui est compliqué. Ben non, justement. L'enjeu et la force, et je dirais même la chance ou la bénédiction, pour mieux le dire d'une façon chrétienne, c'est que nous avons à l'intérieur de nous, de ces confinements intérieurs, un surcroît d'énergie qui sort et qui est parole de Dieu et qui est donnée. Et au début de la lettre aux Philippiens aussi, on a cette même configuration. C'est très étonnant, hein, parce que c'est toujours cet homme qui est emprisonné, mais quel homme libre, qui encore une fois va exhorter ses concitoyens en disant « À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ». Et il dit qu'il est en prison un petit peu plus loin. Il dit « Vous qui communiez tous à la grâce qui m'est faite dans mes chaînes, comme dans la défense de l'Évangile, et son annonce ferme. » Paul a une annonce ferme. Et moi je me souhaite et je te souhaite cette même fermeté. C'est pas un devoir, c'est pas quelque chose à faire, c'est une force de la parole qui est à l'intérieur de nous, parce que la parole de Dieu, elle ne peut pas s'arrêter, elle est déconfinée, elle est puissante, c'est une
petite graine qui devient la plus grande des arbres du jardin. Alors c'est ce qui va être développé pendant les vidéos suivantes, où tu vas pouvoir entendre quelles armes spirituelles Dieu va donner, celles que Paul va énumérer justement pour que pendant ce temps de confinement, tu puisses non seulement résister, mais aussi être offensif par rapport à tout esprit de mal, tout esprit de confinement, tout ce qui pourrait t'enfermer. Alors vas-y, je te les annonce. Autour des reins, le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Reste pas en pantoufles chez toi. Ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Tu sais, toutes les attaques que tu reçois, les paroles, les coups de blues, le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Voilà, je te souhaite cette force, je te souhaite vraiment que cette parole, elle te rejoigne, que tu l'empoignes, parce qu'il est dit que c'est un glaive puissant, c'est-à-dire que c'est plus seulement une parole qui est restée là, c'est un glaive parce qu'elle est dans la force de l'esprit, un glaive d'amour pour aller toucher les cœurs, pour réveiller les consciences, pour illuminer les intelligences. Alors je te bénis de tout cœur et je te souhaite un confinement qui te déconfine et qui déconfine les autres. Vraiment, sois béni dans le nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen.